Hello les amis, on vient de quitter l'Hacienda. On part en direction de Madrid, de l'aéroport de Madrid. On va aller prendre notre vol Aéromexico pour Cancun. Donc on a un premier vol Madrid-Mexico et ensuite un deuxième vol Mexico-Cancun. Donc on a 12 heures à l'aller et plus après 2h30 pour rejoindre Cancun. Voilà. Et ici il y a un vent de fou. Donc on espère qu'on n'aura pas ça en vol. Voilà les amis, on vous dit à bientôt. Hello les amis, ben voilà, on est arrivé à l'aéroport de Cancun après 17 heures de voyage. Ça va, mon, t'es pas trop fatigué? Ça va un peu, on Ça a pu va. dormir quand même dans l'avion, donc ça va. Et maintenant on va récupérer Loupi. Et maintenant on va récupérer Loupi, donc un T5 aménagé à la mexicaine. Et on va faire pendant 10 jours le tour de la presqu'île du Yucatan. Donc en espérant que ça se passe bien avec Su atención, por Loupi. favor. La transportación a la Bisous, estación les de amis. Tren Maya. Alors voilà, on est arrivé à Cancun sur les coups de 10h30. Ensuite, on a récupéré donc le van qu'on avait loué. Donc c'est un T5 rallongé pour 2 personnes. Alors on n'a pas le droit de dépasser le 90. Donc là, vous voyez l'équipement intérieur. Donc c'est assez spartiate. Alors mort, ça nous dit quoi cette affaire? Il n'y a pas de poignée pour attraper les casseroles. Ouais. J'ai pas d'huile pour mettre au fond pour pas que ça attache, donc ça attache. Ok. On n'a pas d'ustensile de cuisine forcément, donc voilà. Mais sinon ça va. Mais à part ça, ça va super bien. T'es content d'être ici? Alors, t'es contente d'être là? Ouais, carrément. Donc là, on sort de notre petit campement et Christelle est en train d'ouvrir le portail pour qu'on puisse sortir. Voilà les amis, on va en direction de Tulum. On a pris la direction de Tulum, mais on va faire une petite halte. Là, on va déjà traverser Akumal et ensuite on va faire une petite halte à la cénote Dos Ojos, qui est apparemment une cénote qu'il faut aller voir. Et puis après, on va voir les ruines de Tulum. Aujourd'hui, contrairement à hier, le ciel est dégagé, donc ça risque d'être une journée plutôt sympa. On est rentré dans le parc de Tulum et du coup là on se dirige vers les ruines de Tulum. On va aller visiter l'ancien village maya. Le décor est vraiment magnifique. But no modern elephant temple. They use it on specific days or holidays to pray to different gods. Et voilà, on est arrivé dans le parc de Tulum. On n'est pas tout seul, hein, mais ça a l'air magnifique. Donc là, juste derrière nous, il y a un iguane. Il nous regarde. Tant qu'on était là et avant qu'on arrive, il bougeait. Et depuis qu'on est arrivé, bah, il bouge plus. Voilà, il est là, il est coincé là, il bouge plus. Donc
c'était plutôt sympa d'être avec l'iguane. Voilà les amis. On s'est fait la visite du site de Tulum, un ancien site maya, enfin un site archéologique, plutôt sympa, avec les temples très bien, beaucoup de monde, mais au bord de mer. En plus la journée était vraiment belle, donc on a pu faire des belles images, donc c'était vraiment sympa quoi. Ça t'a plu Christelle? Beaucoup, ouais. C'était vraiment très beau. Très beau. On a vu énormément d'iguanes de toute taille. Et même des capybaras qui sont passés devant, vraiment rapidement par contre. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment une visite qu'on vous conseille. A few moments later. Nous voilà posés aux ruines de Coba, aux ruines mayas de Coba. On n'avait pas vu de crocodile encore. Et donc là, on est nez à nez avec un crocodile. Et on avait prévu, nous, de se poser au bord de l'étang pour dormir. On a bien fait de changer d'avis. Super coucher de soleil sur la lagune de Coba. Alors on n'a pas pu avoir de spot autour du lac, mais on est quand même plutôt pas trop mal placé. On est en fait à l'entrée du parc archéologique. On est juste là sur le parking. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Allez les amis, allez ben voilà, le soleil se lève sur Coba, il est 7h30. On est venu voir le lac, voir si on voyait notre ami Crocos. Et ouais, il est là-bas. Et il est là-bas, on va pas le voir parce qu'il est dans les feuilles, mais il est là. Il est là-bas. Donc là, on est rentré sur le site de Coba. Donc on est les premiers, il n'y a personne d'autre. On a fait l'ouverture. On a dormi sur le parking. On a dormi sur le parking, donc il y avait un côté pratique. Et là, donc on rentre dans le site. Donc on est dans la jungle qui fume un peu, c'est un peu une ambiance un peu bizarre. Et donc on va commencer notre visite tout seul, tranquille. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne journée. On va aller visiter la grande pyramide. Donc on est tout seul, c'est hallucinant. Et voilà, et là on est au pied de la grande pyramide de Coba. C'est juste magnifique en fait. Donc là il y a des animaux, au départ on pensait que c'était des singes, mais en fait on sait pas trop. Ça ressemble un peu, mais je sais pas, on sait pas ce que c'est. Donc là, pour continuer le site de Coba, en fait, il faut prendre des vélos parce que c'est à 2 km le reste. Donc il y a des locations de vélos. Ça coûte 80 pesos, ça fait 4 €. Et donc on se retrouve avec un vélo pour aller visiter à travers la jungle. Donc ça, c'est plutôt un truc sympa. Donc là, c'est l'aire de jeu complète du Juego de Pelota auquel jouaient les Mayas. Et donc on doit passer quelque chose dans l'année, probablement une balle ou une forme de balle, avec les tribunes au-dessus. Et là, on arrive à la pyramide Nooshmul, qui est la grande pyramide de Coba, sur lequel on va pouvoir monter en fait jusqu'au sommet. Alors à mon avis c'est pas simple, parce que ça a l'air d'être un paquet de marches qui montent. Mais bon, on va essayer, ça devrait être sympa. Et bien voilà les amis, après une montée difficile, parce que les marches elles sont assez impressionnantes, et puis surtout elles n'ont pas toutes la même taille. On est arrivé au sommet, et alors là, la vue, elle est juste impressionnante. C'est magnifique, il n'y a rien à dire d'autre.
C'est superbe. Il y a Christelle qui est là, qui reprend son souffle aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'on est tout seul. Allez, c'est parti pour la redescente. C'est impressionnant, on ne se rend pas compte, mais c'est impressionnant la pente. Et les marches sont très très hautes. Et donc on est en train de faire un parcours. Et en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on a l'impression que c'est un cimetière. Donc on imagine qu'en fait ce sont des tombeaux mayas. Et il y a différentes tailles, donc je pense que c'est différents grades dans le niveau hiérarchique maya. Et là par exemple celle-ci elle est vraiment énorme. Il y a une grosse pyramide derrière, donc on pense que c'était un chef. Et voilà, on a fini notre visite. Enfin, on est en train de terminer notre visite plutôt. Et donc on repart vers l'entrée avec les vélos. On va déposer tout ça. Et après on file sur Valladolid normalement. Coba, il faut y venir. C'est vraiment un super site et il n'y a pas grand monde si vous venez tôt le matin. Voilà, donc là on est parti de Coba. C'est vraiment un super endroit, il faut y aller. C'est pas grand monde et tout. Et vraiment l'endroit est vraiment sympa. Et là on va en direction de Valladolid. On est en train de traverser Valladolid en direction du couvent San Bernardino. Donc c'est marrant parce que tout est coloré, toutes les maisons sont colorées. C'est vraiment super sympa. Toujours à Valladolid, on est en train de visiter le couvent San Bernardino de Siena. C'est un très très bel endroit, au calme. La visite elle coûte rien du tout, c'est 40 pesos, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et franchement, intérieur et extérieur, bon, c'est un peu dans son jus, mais c'est magnifique. Donc là, on est en train de visiter Valladolid. Donc Valladolid, c'est une ville où il y a énormément de maisons colorées. Là, on a fait le couvent San Bernardino ce matin. Et là, on va en direction du centre-ville vers le marché artisanal. Et donc, vous voyez, c'est que des maisons colorées. Là, on voit Christelle avec son t-shirt blanc, on la voit bien sur la maison colorée. Et donc, c'est ça tout le long. Une petite parade autour de la grande place de Valladolid. Alors, qu'est-ce que tu nous as acheté? Des clémentines déjà épluchées. Il y en a combien dedans? 2, 4, 6, 11. 11. Et t'as payé ça combien? 200, Non. 25. 25. 25 pesos, ça fait 1,20 €. 1,20 €. Voilà, on va se régaler. On descend dans la cénote Zassi, qui est en plein milieu de la ville. Et alors nous on va pas se baigner parce que l'eau elle est froide en fait, enfin on la trouve froide nous, elle est à 21 degrés, mais bon ça valait le coup de descendre voir un peu comment c'était et de voir un peu ce qu'était une cénote. Et ben voilà, une cénote c'est ça, c'est un trou dans la roche avec une piscine. Donc c'est ce qu'on appelle une cénote semi-ouverte. Donc il y a pas mal de stalactites. Ouais, c'est ça, stalactites qui descendent.
Donc c'est plutôt sympa comme endroit. Et là il y a Christelle qui est partie tremper ses pieds. Voilà. Cette cénote est vraiment très sympa. Semi-enterrée mais en même temps avec le jour. C'est vraiment joli quoi. Bel endroit. Finalement la ville de Valladolid nous a tellement plu qu'on a pris une nuit d'hôtel et on est resté en plein centre de la ville pour en profiter le soir. Ça grouille de monde, ça grouille de vie, c'est le top. Et là on a un super coucher de soleil et on a un hôtel qui donne sur la cathédrale. Allez les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Donc là, on est au restaurant et il est en train de nous préparer le guacamole directement à table. Bien, muchas gracias. Gracias. Invocamos a Itzamna, el Dios creador, para que tengamos paz y alegría. Dios de los cielos, del día y de la noche. Pas très beau aujourd'hui, on a quitté Valladolid. Et là on se dirige vers les ruines de Ekbalam, c'est à peu près à une demi-heure de Valladolid. Et apparemment ça serait des ruines mais avec une ancienne ville, donc avec presque comme un bâtiment à visiter. Donc on va aller voir ça. Donc là on est rentré dans la zone archéologique de Ekbalam. Donc c'est une ville maya en fait, qui est à peu près à 25 minutes de Valladolid et 1 heure de Chichen Itza. Et donc il semblerait qu'il y ait une ville à l'intérieur. Donc l'entrée c'est à peu près 1400 pesos pour 2 personnes. Donc ça fait en gros 70 € pour 2 personnes. Et puis après vous avez accès à tout le site. Donc là on va aller voir, apparemment c'est un site qui vaut le coup. Et puis surtout il n'y a pas grand monde encore une fois par rapport aux gros sites comme Tulum ou Chichen Itza. Donc là on a la stèle. Ici on arrive sur en fait le palais ovale. Donc c'est un palais comme ça, puis après en haut ça fait des ronds. Et là ils appellent ça ici les tours jumelles. On se dirige en fait vers l'attraction principale du site de Ekbalam, qui est en fait l'Acropolis. Alors l'Acropolis c'est en fait une sorte de mini-ville mais en hauteur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'appartements, il y a toute des cuisines, des choses comme ça. Donc c'est une ville en hauteur qui est une ville maya en fait. Et donc là on va découvrir ce que c'est que l'Acropolis. Et c'est juste en fait gigantesque, avec un escalier monumental qu'on va quand même essayer de monter pour voir ce qu'il y a là-haut. On est en haut de l'Acropolis, qui est en fait la partie principale du site de Ekbalam. Et c'est là où en fait il y a les appartements. Donc a priori il y a 2 appartements qui doivent être des seigneurs qui sont au 2e étage. Ensuite au 1er étage on a d'autres petits appartements. Et enfin au rez-de-chaussée, au sol, il y a plusieurs ouvertures avec plusieurs portes. Et donc on pense que c'est les ouvriers, puisqu'ils étaient divisés en 3 classes. Un peu comme ce qu'on avait la royauté, la bourgeoisie et le tiers-état. Voilà, et donc une fois qu'on est tout là-haut, on a cette vue-là. Voilà, c'est juste magnifique. Après, je vous cache pas que les marches, elles sont assez raides quand même. Mais vraiment, c'est magnifique. On est en haut de la pyramide, les amis. Donc on a une super vue que je vous ai montré avant. Christelle ? C'est la capitale du royaume de Ekbalam et c'est le palais présidentiel du roi Talol. On a terminé la visite de Ekbalam et donc c'était vraiment un super site. Là, faut vraiment pas hésiter à venir. Il vaut largement ses 1400 pesos. Et là maintenant on prend la direction de Chichen Itza. On a pris les chemins de traverse en sortant des grands axes. C'est quand même plus sympa si on veut voir un peu le Mexique. Et
traverser en fait tous les pueblos. Là on vient de traverser Calotmul, petit pueblo, très calme. Et là on va en direction d'Espita. Donc Espita, une ville un peu plus grosse quand même. Mais donc par les chemins de traverse, comme ça nous permet de voir un peu mieux la vie mexicaine. Dès qu'on sort des grands axes où passent tous les touristes et où il y a tous les sites touristiques, et ben voilà, on trouve à peu près la même chose partout. Donc là, a priori, là c'est même quelque chose de municipal. C'est ce qui a marqué sur le panneau. Et là, donc du coup, quand il y en a trop, ils mettent le feu. Voilà, c'est l'autre côté du Mexique. Après être passé par toutes les petites routes, avoir traversé plusieurs pueblos, on est arrivé à Chichen Itza, le temple maya, où il y a un monde de fous. Alors on vient de passer les marchands du temple de Chichen Itza, c'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre, il y a à peu près 150 mètres où c'est que des magasins, enfin des magasins, des échoppes, et voilà. Et puis là, alors Christelle, ça lui plaît pas parce que j'ai coupé la première vidéo parce qu'elle disait oh là là, elle a dit que c'était beau alors que c'était pas beau. Donc là, j'ai coupé. Et là, donc on arrive à Chichen Itza. Et voilà la fameuse pyramide de Chichen Itza. Bon, un peu dans les nuages, mais très sympa, très bien conservée, un peu différente de celle de ce qu'on a vu à présent. Voilà. Donc là, on est en train de longer toujours le temple des guerriers en allant vers les autres endroits. Et donc, ce qui est hallucinant ici, c'est que à Chichen Itza, tout autour des monuments, des temples et autres, il y a des marchands. Devant et il transporte son cheval avec la selle et tout. Normal.